sais, quand on a un peu de bon sens et qu'on a deux mains droites, Ouais, mais... moi, à la maison, je sais tout faire. Oui, mais t'as un zèbre aussi, ouais, mais... Je fais de la peinture, je fais des enduits, je change un ballon d'eau chaude, je refais une cuisine, voilà. Je regarde pas une documentation pour monter un meuble Ikea. Voilà. Mais le bon monde, quand on va faire changer un peu le monde pour qu'il soit meilleur, c'est les zèbres. Moi, j'ai donné des conseils sur, par exemple, le gars qui retape des cars, là, il rachète un vieux car tout pourri, il le remet en camping-car, c'est un zèbre. Tu vois, le gars, un zèbre, c'est son cerveau qui à l'école, on les faisait un peu chier. Je sais pas ce que à l'école, tu les faisais pas chier, toi? Moi, je faisais chier tout le monde. Parce que j'étais complexé, parce que j'étais plus petit que mes copains. Ça, c'était quelque chose d'un peu classique. Tu regarderas Enfant zèbre, et puis tu m'enverras un texto. Oui, ça emmène partout. J'ai eu des copains qui étaient motards un jour. Il y a un des gars qui est parti vivre en Corse parce que ses parents se sont tués dans un accident de la route. Donc ils ont quitté. Il était le batteur du groupe de musique. Et ils nous ont dit, dans 6 mois, on a prévu de faire un concert. Il nous fait un batteur, tu vas apprendre à jouer de la batterie. Et ça fait 25 ans que je joue de la batterie. Il fait de la batterie aussi. Tu vois, je dis, lui aussi, c'est un zèbre. Pourquoi il fait quoi? Il fait de la musique? Il a fait de la musique. Voilà. Donc je me suis lancé, ils m'ont dit, mais si tu vas apprendre, tu vas apprendre. Mais parce que je te dis, 6 mois. Les enfants Indigo. Indigo. Indigo, zèbre. Vous avez aussi les casques qui vont avec? Ah, j'ai les casques. Comme pour parler de la BM, il y a un casque spécial? Un casque entièrement chromé avec une bulle chromée. Entièrement. On dirait les Daft Punk. Ah oui. Donc quelque part, ça rajoute une touche importante. Ouais. Voilà, il faut toujours avoir la bulle, l'époque. Il n'y a rien de pire que d'avoir une moto de collection et d'avoir des casques modernes. Nous, faudrait tu m'as dit, c'est quand à Vincennes? À Vincennes, tous les Chaque premier dimanche de chez moi. Hein, pour un jour faire une... Ouais. Et celle-ci, vous avez un casque bleu? Elle a un casque ivoire. Ivoire. Avec une visière légèrement teintée. Ça, c'est juste ce qu'il faut. Ça rappelle le noir des pneus. Et celui-là, j'ai un casque pailleté rouge avec une visière jaune. Donc celui-là, ce sont les casques de 70s. Parce que moi, je trouve très moche. Je suis désolé, il y a certainement des gens qui les ont. Ils mettent des blousons modernes avec des coques, etc. avec là-dessus. Moi, quand je prends ma BM, j'ai un blouson Perfecto. Voilà, ça va avec. Hein. Ouais, il faut que ça aille avec. Ouais. Voilà, ouais. le jean est La Perfecto. classe. La classe, voilà. Pour moi, aujourd'hui, j'ai parlé un peu de la SNCF, de la RATP, regarde, j'ai la cheminée, la RATP. Voilà. Et tu vas à Emmaüs, ça coûte rien, 2 euros, 3 euros. Voilà. Hein, pourquoi te faire chier? Alors tu vas aller acheter des trucs, ils te massacrent. Et en partant, on a une petite surprise. Ouais, quand on a rangé tes motos, dans mon coffre, tu m'as pas vu. Non, il n'a pas vu. Non. Non, j'ai un truc. En partant, mais après il faut qu'on s'en aille. D'accord. On va faire le dernier coup. Voilà. Ouais. On va faire rigoler. Bon, et ben, super. Merci Michel. Moi, je suis pas à fond comme toi dans la moto, mais j'aime bien. Hein, mais j'ai jamais fait de la moto, mais celle-là, je la connaissais. Ouais. Celle-là me dit quelque chose, mais celle-là, je la connaissais pas Bon, vraiment. celle-là, on n'en voit pas beaucoup. On en a pas vu. Il n'y en avait pas beaucoup en France. Il n'y en a pas eu beaucoup. Elles n'ont pas été fabriquées très longtemps. Au Japon, il y en a eu beaucoup. Les Japonais. Alors, en fait, c'est pas ce qui s'est passé. Cette machine est sortie. D'abord, elle est sortie avec un moteur à la roue. On appelait ça le P50, qui n'avait pas d'amortisseur. Ça, c'était parce qu'il n'y avait pas de transmission, il n'y a pas de chaîne de transmission. Ensuite, ils ont sorti ce modèle-là en 68. Et juste après, ils ont sorti un modèle simplifié qu'on appelait la Honda Amigo, qui était d'ailleurs... Amigo, oui, ça, il y en avait ça. C'était entièrement monté en Belgique. Il y avait l'essence, elle était derrière. Là. Absolument, elle était sur le bagage. J'avais un pote qui s'appelait Franck. Le pauvre, il est décédé. Il a fait à mon avis, c'était un zèbre aussi, mais il a fait des mauvaises connaissances. Il s'est mis dans la drogue. Quand t'es jeune, hein? Maintenant, quand t'es jeune, si tu te fais influencer par des connards, tu tournes mal. Tu tournes mal. Voilà. Et ben, il s'est fait influencer par. Il s'appelle Franck, je ne me rappelle plus de son nom. Et il avait une bleu ciel, elle était bleu ciel. Voilà, c'est ce bleu, c'est le même bleu qu'elle Et ben, le pauvre, il n'a pas vécu longtemps parce qu'en fait, les zèbres et machin, des fois, où on part bien et on réussit, mais des fois, on peut se faire influencer par des PN, pervers narcissiques. Hein? Et alors là, tu peux Ils sont jaloux de toi parce qu'ils n'ont pas d'idée. C'est des méchants. C'est des méchants. Et il est tombé sur un méchant. Et le pauvre, il est mort de la drogue, quoi. De la mauvaise drogue, hein, l'héroïne et tout ça. Il est rentré dans le truc, on lui disait, mais laisse tomber ce connard. Et ben, il y avait un truc, il a tiré tout le temps d'aller voir ce mec-là. Et il avait une Yamaha, c'était Honda Amigo. Voilà. Oui, Honda Amigo, donc c'était un truc plus simple. Moi, on a les mêmes âges, hein. T'as mon âge, toi. 57. Ah ouais, mais moi, sur la 60. Et donc, ils ont sorti l'Amigo, d'abord pour les jeunes filles.
parce qu'en plus, elle avait une selle qui permettait de se régler en hauteur, ce qui n'est pas le cas de Voilà, c'est celle-ci. ça. Voilà, c'est ça. Donc, toutes les Amigo arrivaient en pièces détachées en Belgique, et la Belgique les distribuait partout en Europe.